C'était il y a 5 ans, le 12 décembre 2015, 197 pays signaient l'accord de Paris sur le climat, accord international historique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter ainsi les effets de plus en plus dévastateurs des changements climatiques. Chaque pays signataire avait pris des engagements. L'Union européenne, dont la France, s'était ainsi engagée à réduire de 40% ses émissions de CO2 à l'horizon 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'objectif général de l'accord de Paris étant de limiter le réchauffement de la planète à 2 voire 1,5 degrés en 2100. Or, depuis 5 ans, la France, comme de nombreux pays, peine à respecter ses engagements. Vous le voyez sur ce graphique, même si les émissions de CO2 sont orientées à la baisse depuis 20 ans, la France n'est toujours pas rentrée dans les clous de l'accord de Paris. En 2019, selon les données de l'Observatoire Climat-Énergie, le pays a émis 414 millions de tonnes équivalent CO2. Et parmi les secteurs les plus émetteurs de CO2, il y a d'abord celui des transports, nettement le plus polluant. Il y a aussi l'agriculture, l'industrie, la transformation de l'énergie et puis le secteur du bâtiment. La France doit donc intensifier ses efforts si elle veut respecter ses engagements pris lors de l'accord de Paris. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Pierre Canet de l'ONG WWF. Bonjour. Bonjour. Alors donc, on l'a vu 5 ans après les accords de Paris, la France peine à respecter ses engagements. Est-ce que sa politique climatique n'est pas assez ambitieuse ? Disons qu'effectivement, on a des beaux discours du président de la République avec une ambition, celle de devenir champion international de l'action climatique. Mais depuis l'accord de Paris, la COP21, on a vu la France dépasser ses budgets carbone, être hors des clous de sa trajectoire carbone, avec des raisons qui ont été explicitées par le Haut Conseil pour le climat, c'est-à-dire une difficulté à aller de façon structurelle dans une décarbonation, par exemple, des transports ou des bâtiments, avec une complexité si l'on ne va pas vers des mesures, des obligations et des incitations fiscales, par exemple. Donc vous en parliez, le secteur des transports, c'est le secteur le plus émetteur de CO2. Sur la production de véhicules électriques, de véhicules hybrides, il faut accélérer la cadence aujourd'hui ? Clairement, on voit en fait des discours qui poussent à l'action climatique et dans le même temps, ce qui s'est passé en France depuis la COP21, c'est une incitation à l'achat de nouveaux véhicules neufs, avec des incitations à l'achat, bonus-malus. Sauf que dans ces bonus-malus, eh bien, ce sont surtout les véhicules neufs diesel essence qui ont bénéficié de ces bonus-malus. Le bonus aux véhicules électriques, c'est quelques pourcentages de vente, donc pas assez pour vraiment changer le parc automobile. Autre enjeu pour les transports, on voit des véhicules qui se sont considérablement alourdis. On parle des SUV. Et le WWF avait dénoncé justement cet alourdissement des véhicules qui malheureusement amène à plus de gaz à effet de serre et 15 à 20% de plus de consommation de carburant en moyenne sur l'ensemble des SUV. La pandémie, avec des avions en moins, des véhicules en moins en circulation, c'est une aubaine quelque part pour le climat ? Non, je dirais que c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une pause qui a été imposée justement à l'économie et qu'on n'est pas allé se poser les bonnes questions de la transformation de cette économie. Donc il va falloir vraiment réussir à découpler cette économie dans tous les secteurs, y compris l'aviation, et s'assurer par des mesures structurelles que l'on arrive à faire baisser les émissions. Il y a des points positifs sur l'action climatique, la rénovation énergétique des bâtiments notamment qui a fait un bond ces dernières années, on peut dire que c'est un point positif. Alors la rénovation, il y a eu effectivement quelques efforts de mener, mais malheureusement, nous n'avons pas encore suffisamment de rénovation par rapport au rythme que la France s'est fixé. Alors maintenant, le président de la République doit, en matière de rénovation par exemple, imposer une rénovation, passer à l'obligation. Sinon, lorsqu'on se repose sur la bonne volonté, on voit ces dernières années, ça n'a pas marché, ou sinon quelques efforts qui sont menés, mais trop faiblement. Par exemple, la France a aussi et accuse des retards dans le rythme de rénovation, et donc pour l'accélérer, il nous faut passer à cette obligation que les citoyens proposent dans la Convention citoyenne. Merci beaucoup Pierre Canet, je rappelle que vous êtes responsable au WWF. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.